Mes amis, cette semaine dans la prière, je demandais au Seigneur une parole pour ce début d'année, une parole pour le diocèse, une parole pour ceux qui viendraient à Verdelais aujourd'hui. Beaucoup plus nombreux que tout ce que je pouvais penser. Quelle joie de nous voir si nombreux. J'ai demandé cette parole au Seigneur. Et elle m'a été donnée dans l'Évangile. Juste un verbe. Ouvre-toi. Ouvre-toi, évêque, prêtre, diacre, laïc, couple, jeune. Ouvre-toi, église de Bordeaux et de Bazas. Ouvre-toi, chrétien de Gironde. Voilà le message reçu du Seigneur, et je le trouve très bien. Ouvre-toi, ouvre-toi, et Notre-Dame complète. Ouvre-toi à l'espérance. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à la vie de Dieu. Parce que ça a été l'attitude de Notre-Dame, Notre-Dame de Bethléem. Oui, ouvre-toi. Et pourtant, Notre-Dame ne naît pas et ne vit pas dans un monde de contes de fées. Son pays est occupé et la violence est partout. Beaucoup de Juifs, à son époque, se disent autour d'elle, mais que fait Dieu? Le ciel est muet. Il nous a laissé tomber. Et il n'y a qu'une petite poignée de personnes, dont la Vierge Marie, qui se rappelle la phrase de la première lecture du prophète. Prenez courage, ne craignez pas. Alors la jeune femme de Nazareth espère, et son espérance n'est pas déçue. Jésus, son Fils, guérit, relève, remet debout, réconcilie. Le geste de Jésus dans l'Évangile, c'est comme une sorte de révélation pour nous, gens du XXIe siècle. C'est Dieu en personne qui vient dans notre monde. C'est Dieu en personne qui vient guérir notre humanité souffrante. Il ne trouve pas inhabitable notre monde, inhabitable les plaies du monde. Il se fait l'un de nous et il s'approche jusqu'à nous toucher. Certains peuvent se dire, tout ça c'était hier. Oui, hier, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, Dieu n'est pas moins présent dans ce monde, celui du pass sanitaire, du réchauffement climatique et des migrations. Peut-être même Dieu est encore davantage présent, parce que ce monde, notre monde, a encore besoin davantage de vie, du salut de Dieu. La création tout entière gémit. Et voilà Dieu qui agit. La scène de l'Évangile, mes amis, elle est très concrète, elle est réaliste. Jésus met les doigts dans les oreilles du sourd-muet et prenant de la salive, il lui touche la langue. Ce sont des gestes qui peuvent nous sembler répugnants. Et en tous les cas, ce n'est pas des gestes barrières. Mais voilà, le doigt de Dieu veut venir sur le lieu même du mal. Et Dieu le guérit. Remercions Saint Marc de nous avoir laissé ces gestes avec tout le réalisme. Il attire notre attention sur notre foi chrétienne, la particularité de notre foi chrétienne, son audace. Après tout, Dieu, en nous regardant de haut, aurait pu transmettre sa grâce de loin.
il a décidé d'entrer en contact avec nous. Et voilà, ça n'est pas magique. Ça n'est pas magique, alors il ajoute une parole étrange. Avez-vous remarqué? C'est la parole que j'ai retenue. Une parole étrange. Il ne dit pas au surmouet, je te guéris de ta surdité. Il lui dit, ouvre-toi. Ouvre-toi. Chrétien de ce diocèse, ouvre-toi. Parce que si tu ne t'ouvres pas, le Seigneur ne pourra rien pour toi. Ouvre-toi. Sors de ton repliement. Abandonne ton visage fermé et triste. Abandonne tes mains fermées et ton cœur fermé. Ouvre-toi. Laisse au moins une brèche, une petite fente pour laisser passer la grâce de Dieu. Comme Notre-Dame, ouvre-toi à la parole. Et Notre-Dame dit cela. Dit cela. Et la promesse se réalise. Elle donne au monde Jésus, elle donne la vie, elle chante le Magnificat. Elle chante sa joie, elle chante la joie d'avoir été choisie, d'avoir été aimée, d'être envoyée en mission. Chers amis, c'est vrai aujourd'hui cela. L'année dernière, les étudiants de Bordeaux, les jeunes de 4e, 3e de notre diocèse sont venus ici à Verdelais. J'ai vu des visages s'ouvrir, des langues se délier, des jeunes sortir de leur coquille et rayonner. Oui, Magnificat, il a fait bien toutes choses. Et si jamais il nous arrivait au cours de cette année, Seigneur, de l'oublier, que Dieu agit, renvoie-nous à Verdelais. Et Notre-Dame nous montrera les ex-voto. Ils sont le signe de l'action de Dieu aujourd'hui en Gironde. Ça nous rappelle, il fait bien toutes choses, s'écrie la foule en voyant Jésus guérir le sourd-muet. Ça nous rappelle le récit de la création. Il vit tout cela et il dit que tout cela était bon, était très bon. J'y pense, près du calvaire, là-haut, quand je vois la vallée de la Garonne. Quelle est belle cette vallée de la Garonne. Il est beau ce paysage. Il vit cela. C'était très bon. Chers amis, n'oublions pas les paysages de nos régions. N'oublions pas l'action de Dieu dans la vie de nos familles, de nos paroisses, au cours de cette année où il pourra y avoir de temps en temps des petits nuages, même si on n'est pas en Bretagne. Ouvre-toi à l'espérance, ouvre-toi à tous. La scène évangélique se passe en territoire païen. Jésus est présent. C'était dimanche dernier. Jésus est présent chez les Juifs. Il est aussi présent chez les païens. Il va des deux côtés du mur. Il ne néglige ni les Juifs ni les païens. Il est le pasteur qui aime tous les hommes. Il fait tomber les murs de haine, les murs d'indifférence. Il est venu pour tous. Il va chez tous. Et plus que d'autres, Notre-Dame le sait. Près de la croix, Notre-Dame se tient près de Marie-Madeleine, la femme aux 7 péchés. Voilà que sont côte à côte la toute pure et la pécheresse pardonnée. Frères et sœurs, n'oublions pas Notre-Dame au pied de la croix. Nous avons la chance de nous retrouver cet après-midi avec des familles super, des groupes d'amis extraordinaires. Quelle grâce! Mais ne tombons pas dans le risque
le risque du repli sur nous, de rester entre nous avec ceux qui pensent comme nous, puisque nous sommes si bien. Le ghetto, le renfermer, c'est contraire à la foi catholique. Nous sommes porteurs d'un message catholique, d'un amour catholique, c'est-à-dire universel, pour tous. C'est notre joie et notre fierté. Le Christ alors nous invite en ce début d'année à partir à la rencontre de tous, pratiquants et non pratiquants, pauvres et riches, et nous avons mission de faire tomber les murs et de bâtir les ponts. Est-ce que nous le faisons seuls? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Avec le AP, avec les services diocésains, avec les diacres et les prêtres, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Avec tous les paroissiens. Tous participent, chacun selon ses moyens et son temps, à la mission catholique de l'Église catholique. Il n'y a pas de petit service. Chrétien de Gironde, ouvre-toi aux autres, comme tu l'as déjà fait dans ta longue histoire, si belle histoire, évoquée par le Père Ardurat cet après-midi. Nous sommes riches d'une histoire extraordinaire ici en Gironde. Et nous allons la continuer. Nous allons lancer des fraternités de quartiers et de villages. Nous allons nous lancer près des plus démunis, à la suite des grands saints de notre région. Notre-Dame, consolatrice des affligés, nous y pousse. Parce que nous savons bien, ce n'est pas l'Internet, les chats et les forums qui suffisent pour dire l'amour. Ce sont nos personnes de chair et de sang qui vont à la rencontre des gens, qui discutent avec eux, qui partagent les repas, qui prennent les bébés dans les bras et qui embrassent les malades. Voilà, mes amis, la beauté de notre mission. Merci Seigneur de nous l'avoir donnée. Merci Seigneur de nous faire confiance pour nous donner cette belle mission. Oui, ouvre-toi. Ouvre-toi à l'espérance, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi surtout et d'abord au Seigneur. Vous savez, Ephphatha, ouvre-toi. Cette parole-là, elle est prononcée le jour du baptême, d'enfants ou d'adultes. Ouvre-toi au sacrement de l'Église. Chers amis, si jamais les sacrements sont nombreux, mais il y en a un, la confirmation, qui est tellement beau, dont nous avons tellement besoin. Si jamais il y a des personnes ici qui ne sont pas confirmées, je réserve tout de suite pour les confirmer. C'est une joie de les confirmer. Et tous les sacrements sont beaux et grands. Sacrement de la réconciliation, de l'onction des malades, de l'ordre et du mariage. Parce que ces sacrements, ce sont les paroles et les gestes de Jésus pour nous aujourd'hui. C'est là qu'il nous parle, c'est là qu'il nous touche, en particulier dans l'Eucharistie. Il touche dans l'Eucharistie mon corps tout entier et mon cœur pour le guérir. En effet, comment, chrétiens, pourrions-nous aimer nos proches, nos conjoints, nos parents, nos enfants, comme le Christ les aime? Comment favoriser la bonne entente entre voisins si d'abord nous ne sommes pas ouverts à la vie, à l'amour, à la force de Dieu que nous recevons dans chaque Eucharistie dominicale? Jésus nous touche. Jésus touche nos mains fermées, touche nos langues de vipère, touche nos cœurs blessés. Il touche notre être pour nous guérir. Quelle joie! Merci Seigneur de nous avoir laissé ce beau message pour cette année. Église de Gironde, ouvre-toi et rends grâce à Dieu. Amen.